Pour lutter contre les déserts médicaux, les professionnels de la santé, médecins, infirmiers, kinés ou encore pharmaciens se sont mis d'accord pour mettre en place un partage des tâches plus important. Concrètement, vous pourriez ne plus avoir besoin de passer par un médecin généraliste pour certains soins. Les détails avec Robin Spiquel et Capucine Lolané. Vous avez de la fièvre un petit peu? Je ne sais pas, mais j'ai bouffé de chaleur. Se faire dépister ou vacciner en pharmacie, un geste anodin aujourd'hui. Pourtant, ces prises en charge sont plutôt récentes. Les pharmacies s'adaptent pour recevoir les patients, non plus uniquement derrière leur comptoir. Mais vous voyez ici, j'ai un petit bureau qui me sert exclusivement à recevoir des patients avec une cabine de téléconsultation. Là, je peux les recevoir pour des entretiens, des bilans de médication ou des entretiens pharmaceutiques. C'est des choses qu'on ne faisait pas autrefois. Des actes historiquement effectués par des médecins, les pharmaciens, comme les infirmiers ou les kinés, en réalisent déjà depuis plusieurs années et ils sont mieux répartis sur le territoire. Les ordres professionnels se sont donc mis d'accord pour formaliser ce fonctionnement et lutter contre les déserts médicaux. Les professionnels de santé vont avoir ce qu'on appelle des arbres décisionnels, c'est-à-dire que dans une éruption, par exemple, on leur demandera si cette éruption démange, si elle gratte, ou bien s'il y a des vésicules, ou bien s'il y a de la fièvre. Voilà. Et en fonction de ça, il peut suspecter un diagnostic. Il demande confirmation au médecin. C'est ce point qui inquiète les syndicats de médecins généralistes. Ils attendent plus de garanties. Nous souhaitons qu'il y ait un accord dans le respect de tous et des attributions de chacun. Et il faut que le médecin généraliste, premier recours et de synthèse, soit le maître d'œuvre de ça. On est pour un travail ensemble. On n'a pas le choix, on n'a plus le choix. Les contours de cet accord restent donc à préciser. Au-delà du rôle des médecins, il faut définir la liste des actes délégués ainsi que leur tarification. Les discussions entre l'État, l'assurance maladie et les ordres professionnels doivent débuter dans les prochaines semaines.